les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne journée. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, on se retrouve pour les énergies de ce jeudi 3 avril 2025. J'espère que tout va bien et que ce début de mois d'avril se déroule comme vous le souhaitez. Alors pour l'ouverture de cette guidance, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle des anges. On ira voir quel est le message de la part de nos petits anges, qui sera suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis, comme à l'habitude, nous regarderons ensemble les différents messages, les différentes énergies qui ressortent pour cette journée. Allez, c'est parti. Regardons tout de suite le premier message de l'oracle des anges. Merci à tous pour vos commentaires, vos likes. Merci d'être toujours aussi fidèles à la chaîne, à ma chaîne La Clé des Fées. Merci les amis. Allez, regardons le message pour ce jeudi. Qu'avons-nous? Alors moi ici, ça me parle pour certains de détente, de souffler. Vous pourriez être en mesure de souffler par rapport à une situation complexe. D'accord? Allez, je regarde. Bon, j'ai l'ange Akasha qui nous dit « Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. » Une journée où certaines, vous pourriez être en éveil spirituel. Vous pourriez venir en aide aux autres, à une personne peut-être bien particulière. Pour d'autres, eh bien, vous vous retrouvez enfin à votre juste place. D'accord? Allez, le message du petit oracle de l'arbre de vie. Un complément d'information, les amis, pour cette journée de jeudi. Le voici. Au dos, j'ai l'alvéole rupestre, encore une fois, qui nous parle d'art, de quelque chose que vous aimez. Il est peut-être question de sortie en musée, d'aller pourquoi pas au cinéma. Il y a peut-être un rendez-vous bien spécifique, quelque chose ici qui va être en relation avec le côté artistique. D'accord? Allez, je regarde le message. Bon, j'ai la ruche qui nous parle du travail. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton entourage, que ton courage, pardon. Alors, il y a peut-être ici question aussi de votre entourage qui va vous demander, vous êtes peut-être sollicité par votre entourage parce que vous travaillez trop, les amis. Et on vous dit aussi que vous ne réchignez pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Alors, prenez du bon temps, prenez le temps d'aller vous divertir, d'aller prendre un petit moment de pause, de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Un début de mois d'avril qui va, je pense, être... vous allez recevoir une belle récompense par rapport à un travail effectué. Vous ne réchignez pas devant peut-être quelque chose de compliqué, de difficile. C'est comme si ici, eh bien, vous ne savez pas dire non au niveau professionnel. D'accord ? Allez, je regarde la suite des messages. Je prends ici l'énergie de la journée de ce jeudi 3 avril. On nous dit quoi pour cette journée? Alors pour certains, les amis, vous pourriez être en week-end dès ce soir. Planifier un week-end dans un endroit bien précis. Je regarde une proposition amoureuse à l'approche. Eh bien, dites-moi, je venais de vous dire si vous êtes en congé, en week-end à partir de ce jeudi soir, il est possible que vous receviez une belle proposition. Alors ici, on vous parle d'une proposition amoureuse qui arrive vers vous, qui se dirige à vous. Alors, restez bien ouverts, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Il y a une proposition qui arrive à vous en ce sens, les amis. Allez, je vais poursuivre comme je l'ai fait depuis le début de cette semaine avec l'oracle de Gaïa. Un complément avec celui-ci. Alors, c'est peut-être un bon moment, une belle opportunité de faire une pause parce que vous travaillez beaucoup
où vous avez durement travaillé, les amis, depuis un petit moment, et bien là, vous allez vous octroyer avec la personne de votre cœur, si cela peut vous parler, un moment fort sympathique, de détente. Vous voyez? Alors, le message de Gaïa. J'ai l'accomplissement au dos. On vous dit ici surtout de rester concentré sur vos rêves, sur vos objectifs, hein, qu'ils soient au pluriel ou au singulier. D'accord? Un souhait également. Qu'est-ce que j'ai? Bon, on vous parle véritablement d'amour. J'ai l'amour éternel, infini. Une journée, sous un bel épanouissement. On vous parle d'harmonie. Il n'y a pas d'énergie conflictuelle. Vous allez aplanir les choses, temporiser comme vous le pouvez. Un moment de bonheur, de joie vous est annoncé avec cette carte. Vous voyez ici, nous avons le symbole du chiffre 8 de façon allongée qui nous parle de quelque chose qui va s'éterniser dans le temps, à l'infini. Il arrive à vous quelque chose de très bienveillant, un amour éternel, quelque chose qui va se fixer, se figer pour durer, d'accord? Quelque chose aussi qui va vous permettre de rayonner. Après, j'ai envie de vous dire, après les nuages est arrivé le beau temps, d'accord? Allez, la suite, hein. Avec celui-ci, l'union, l'oracle de l'union sacrée. Un message coloré de la part de cet oracle qui va vous aider à vous reconnecter à votre âme, qui réveille également la magie qui sommeille en vous. Alors, on nous parle de quoi? On va aller voir. Si on nous parle également d'amour, pourquoi pas, d'harmoniser nos chakras, notre communication, il y a de l'accord, on trouve un accord peut-être sur une problématique, on se met d'accord, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai ici? Au dos, on vous parle de la vision. Vous ressentez un élan en vous-même, un appel à créer quelque chose, à construire quelque chose de nouveau, peut-être qui n'existe pas encore. Peut-être une rencontre amoureuse, une liaison aussi, un bel épanouissement. Je ne peux que te suggérer de suivre ton élan. Souviens-toi que la merveille des pionniers, c'est qu'ils vont dans rien et que cela devient quelque chose par leur passage. Vous allez vous prêter à rêver, à regarder ce qui se passe. Voilà. Allez, je regarde le message. Mental en surchauffe. Eh bien, dites-moi, on vous dit que même si vous vivez un passage peut-être difficile actuellement et que vous vous posez 1001 questions, ça va exploser au niveau du mental. Sache que les solutions viennent en restant tranquille et calme. Appelle la paix à descendre dans tes pensées et laisse cette force agir. C'est la plus belle des réponses à t'offrir. Alors peut-être un mental en pleine ébullition, provoqué par une surcharge d'activité au niveau professionnel, prenez du temps pour vous. Et pourquoi pas, j'entends également que si vous recevez une proposition amoureuse, ce qui vous est annoncé ici, vous pourriez vous poser 1001 questions. On reste dans le calme, restez tranquille et surtout ouvrez votre cœur à de belles opportunités, comme j'ai envie de vous le dire. Ici, nous avons le chiffre 3, nous sommes bien en adéquation avec ce que je viens de vous annoncer. On va regarder le mot-clé avec toujours l'oracle arc-en-ciel. Qu'avons-nous? Alors, on pourrait faire une rencontre inattendue. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'entends. Le mental en surchauffe, je pense que vous vous posez 1001 questions, les amis, en cette fin de semaine. Au dos, nous avons un grand oui. Il arrive à vous quelque chose de positif. Vous avez traversé énormément de choses, de difficultés. J'ai quelqu'un ici qui est encore très anxieux. Le mental, les tracas sont peut-être bien encore présents. Alors, on va vous demander de vous détendre, de vous calmer. Il y a quelque chose de positif, d'accord? Je pense ici que vous allez vous affirmer et vous allez dire oui à ce que l'on va vous proposer. Regardons le message. Ne vous auto-sabotez pas. Vous êtes capables, les amis, chacun et chacune. Vous avez vos propres valeurs, vos propres convictions et surtout ne vous dévalorisez pas en cette journée. On vous appelle à un amour éternel. L'épanouissement revient dans votre quotidien. À partir du moment où vous allez regarder cette guidance, je pense qu'il y a une belle proposition qui est en approche, permettant ainsi peut-être de reprendre confiance.
Je poursuis avec, au niveau général, comme toujours, l'oracle Garance. On y va, on regarde les énergies que je peux vous transmettre pour ce jeudi. Le premier message. Qu'avons-nous ensuite? Le deuxième, je vais essayer de prendre quatre messages pour vous, 4 cartes. On va regarder ensemble. Ici au dos, nous avons quoi? J'ai l'ascension. J'ai quelque chose ici de positif. J'ai quelque chose ici qui va vous permettre peut-être de prendre de la hauteur sur une situation. On se sent reboosté par rapport à un événement, quelque chose peut-être au niveau professionnel ou encore pour d'autres cette proposition amoureuse qui va comment dirais-je, vous permettre de rehausser peut-être votre taux vibratoire. Mais pour moi, la positivité est là. Bon, on vous parle de rupture, de blocage, de la saison du printemps et de la foule. Alors, je pense ici qu'il y a peut-être encore des cœurs fermés, des cœurs bloqués. Certaines, vous êtes peut-être en pleine rupture amoureuse, sentimentale. Alors, pour d'autres, j'entends aussi que vous pourriez, malgré ce sentiment de rupture, vous voyez, pourriez avoir une proposition de cette personne, hein, malgré tout. Et pour d'autres, eh bien, nous sommes bien dans la saison du printemps, donc il arrive quelque chose à vous dès cette saison. Ça me parle ici de personnes autour de vous. Je pense que pour certaines, s'il y a eu une rupture dans n'importe quel domaine de votre vie, rupture sentimentale, rupture peut-être au niveau d'un contrat de travail, pourquoi pas, d'accord? Mais ici, je pense que c'est peut-être de votre fait. D'accord, les amis? Ça ne vous a pas été imposé. Ne restez pas bloqués. Allez vers les autres. Sortez. Amusez-vous. J'ai une proposition qui pourrait arriver à vous, soit en cette journée pour le week-end qui vient, les amis, qui va vous permettre justement de rehausser votre taux vibratoire, de prendre de l'ascension également sur une situation qui vous a mis en émoi, qui vous a provoqué une certaine tristesse pour certaines. Je pense qu'il va y avoir du déblocage sur cela, lâcher prise, l'épanouissement revient, le bonheur après des moments de peine. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'action, l'intuition, la communication. Bon, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va passer à l'action. La communication revient. Vous le savez, vous le sentez et vous le ressentez. Cette communication qui arrive à vous, les amis, avec ce chiffre 3, nous sommes encore dans cette vibration-là, va vous permettre de voir les choses beaucoup plus positivement. Chasser ce côté négatif. Chasser peut-être certaines difficultés. Avancer. Regardez ce qui se passe autour de vous. Laissez votre mental de côté. D'accord? Prenez du temps pour vous. Voilà ce qui ressort pour cette journée. Allez, on va faire un petit point maintenant côté professionnel. Avec celui-ci, l'oracle du travail bleu. Voyons ainsi ce que je peux vous transmettre. Alors, j'ai peut-être encore quelqu'un qui se refuse hein, au niveau général. Peut-être allez-vous refuser A, vous refusez 2, vous refusez cette proposition. Ne vous auto-sabotez pas, vous avez le droit au bonheur, vous avez durement travaillé, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. D'accord? Côté professionnel, alors j'ai 3 de cartes, hein, elles sont tombées sur la table, j'ai les métiers peut-être liés à l'agriculture, tout ce qui touche la terre. Alors, peut-être, comment dirais-je, j'allais dire ici peut-être un prêt bancaire qui se débloque si vous êtes dans l'agriculture. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Bon, j'ai de la correspondance. Visiblement, c'est une journée, malgré les difficultés, je pense qu'il y a un événement qui va vous permettre de lâcher ce mental en pleine ébullition. Une correspondance revient même au niveau professionnel. Écrit, SMS, papier, mail, mais vous allez recevoir pour d'autres aussi un appel
par rapport à peut-être une mission professionnelle ou quelque chose qui touche ou qui est lié à ce secteur d'activité. Ici, qu'est-ce que j'ai? Banque, finance et assurance, les services administration et gestion d'entreprise. J'ai à nouveau le secteur de l'agriculture. Donc, je pense ici qu'il y a une correspondance. Peut-être avez-vous eu dans ces corps de métier des réunions avec des personnes assermentées, bien précises, où on a pu se concerter. Eh bien, il est question en cette journée d'une belle délibération. Un dénouement arrive à vous. Je pense qu'il y a cette idée de se sentir libéré. Je vous en ai parlé. Le bonheur revient en cette journée, d'accord? Ne vous auto-sabotez pas. Je pense que vous avez durement travaillé et ce qui arrive à vous, les amis, eh bien, est durement et légitimement mérité, d'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre sur le côté professionnel, en espérant que cela vous parle. On va regarder de suite ce qui se passe pour chacun et chacune d'entre nous, les amis, avec les messages type horoscope pour les signes éléments. Je vais le poser juste là. Et pour cela, je vais prendre... Pardon, eh bien dites-moi décidément. Allez, je prends l'oracle, les clés du destin. Les cartes sont un petit peu grandes. On est parti. On y va direct. Allez, les signes d'air. Ce que je peux vous transmettre, les Gémeaux, Balance et puis Verseau. Alors pour vous, je pense ici que les signes d'air, vous allez prendre ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure pour vous détendre, soit par de la lecture, vous allez prendre une boisson qui vous fait envie, d'accord? Mais ici, on se détend peut-être avec les énergies solaires si vous avez du soleil. Ok? Allez, le Gémeaux, la Balance, et puis ainsi, pour terminer, le Verseau. On y va, on découvre les messages pour vous. Le Gémeaux, j'ai une belle élévation. On vous dit ici qu'il est possible qu'il y ait une solution sur une problématique qui est enfin trouvée. Amis Gémeaux, vous pourriez obtenir les clés de quelque chose, d'un logement, d'un véhicule ou que sais-je, tout ce qui fonctionne à l'aide d'une clé. Pour d'autres, eh bien, j'ai aussi cette énergie de attention à ne pas perdre vos clés. Mais ici, on parle d'une belle ascension. Quelque chose vous permet de vous élever. Les balances, qu'est-ce que j'ai? J'ai la fin d'un cycle ici. Quelque chose se termine pour vous. Alors peut-être une fin de contrat, une fin de mission de quelque chose, la fin d'un bail, quel qu'il soit. Et on vous dit surtout que le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Je pense qu'il est question ici de clôturer quelque chose. Alors peut-être avez-vous rencontré des difficultés, pardon, excusez-moi, eh bien c'est la fin des difficultés, on termine, on ferme un chapitre difficile pour s'ouvrir à de la nouveauté. J'en termine avec les Verseaux. Les signes du Verseau, on vous annonce ici que tout ce que vous envisagez eh bien, est protégé. Une belle protection de vos anges, une belle protection également des énergies divines. Ok, voilà pour les signes d'air. Nous allons poursuivre tout de suite avec les prochains qui est ici, les signes d'eau. On regarde les cancers, scorpions et poissons. Alors, les signes d'eau. Les signes d'eau. Alors, vous ne vous laissez pas faire. Malgré une certaine empathie, je pense qu'il y a une communication qui va se faire de façon fluide, mais vous allez mettre des mots sur des mots face à votre interlocuteur. D'accord? Le cancer. Eh bien, voici ici le scorpion, comme j'ai senti qu'il a voulu me délivrer un message pour vous. On regarde le cancer, j'ai de l'amour. J'ai énormément d'amour qui arrive à vous pousser cette porte qui va vous ouvrir peut-être à des énergies nouvelles. On vous appelle ici à de la nouveauté côté sentimental. L'amour est bien là, le cœur battant. Le scorpion, eh bien vous aussi les amis, j'ai une belle élévation dans tous les sens possibles pour vous. Une élévation peut-être un petit peu plus spirituelle pour vous. On vous parlait avec l'ange Akasha d'un maître spirituel. Je pense ici que vous pourriez vous découvrir certains dons au niveau de la spiritualité. D'accord? Et puis, on en termine avec les poissons qui nous dit
Attention les amis poissons à une phase d'épuisement. Prenez le temps de vous reposer, de vous requinquer pour démarrer la semaine qui suivra parce que je pense que vous avez beaucoup donné. Reposez-vous les signes du poisson. Allez, on va regarder de suite la suite les amis avec les signes de terre. Les taureaux, vierges, capricornes. Les signes de terre. Les signes de terre, ce que je peux vous transmettre. Taureau, vierge, capricorne. Moi, je pense ici qu'il y a un signe de terre qui a été très déçu. Il y a de la déception par rapport soit à une situation ou soit à une personne en face de vous. Pour vous, comment dirais-je, vous actez peut-être une rupture pour un mieux-être. Vous voyez? Allez, je regarde. Le taureau, la vierge... Et puis, le Capricorne. Taureau, qu'avons-nous? Le contentement, il y a de la satisfaction. Un événement, une situation, quelque chose arrive à vous et va vous permettre de rayonner parce qu'il va y avoir de quoi. Alors peut-être, j'ai ici cette notion d'indépendance, de retrouver une certaine forme d'indépendance, ami Taureau. La suite avec les vierges, on vous parle ici de douceur et on vous dit tu peux te détendre. Je pense que votre mental a véritablement chauffé les vierges. Alors en cette journée, détendez-vous, il y a de la douceur qui va vous être apportée et vous allez en diffuser également. Les Capricornes. Bon, les Capricornes, ici une journée lumineuse. Vous voyez beaucoup plus clair dans une situation. La clarté arrive. Les décisions qui vont avec aussi. Il y a cette idée de rayonner, cette idée de se mettre en avant, cette idée aussi de reprendre confiance en soi face à une situation qui a pu être obscure. Vous voyez? Voilà pour vous les signes de terre. Et puis, nous allons en terminer avec les signes de feu. J'espère que cela vous parle, les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, comme je vous l'ai dit. Alors, pour moi, en cette journée, j'ai quelqu'un ici, vous êtes dans les préparatifs. Préparatifs de quelque chose. D'un déménagement, d'un emménagement, d'une sortie, d'une fête. Il y a cette notion de covoiturage aussi pour une sortie. Allez, Bélier, le Lion et puis le Sagittaire. On y va, on découvre le Bélier. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de transmission. Vous pourriez être à la tête d'un groupe afin de transmettre votre savoir. Vous voyez, peut-être en tant que professeur. Enseignant aussi. On vous dit aussi de faire attention à vos mots parce qu'ils ont un pouvoir et vous allez utiliser et vous savez utiliser chaque mot à bon escient. Ok? Les lions, qu'est-ce qui ressort? Le travail. Eh bien, dites-moi, vous aussi, on vous parle plus particulièrement pour vous, les signes du lion, de votre travail, de votre labeur. J'ai un lion ici qui est sur tous les fronts actuellement, qui cumule peut-être plusieurs emplois. Et on vous dit ici que votre rapport au travail, eh bien, prend une place un petit peu déterminante en cette journée. Peut-être un rendez-vous très important avec un employeur, une mission aussi. Les Sagittaires, enfin, les Sagittaires, on vous dit, c'est très clair, la vie vous dit oui, alors allez-y, foncez, s'il y avait une hésitation sur quoi que ce soit dans cette journée. C'est un grand oui pour vous. Voilà les amis pour les messages pour chacun et chacune. Eh bien, j'espère que tout va bien, que je parle clairement. On va regarder tout de suite ce qui ressort avec les messages côté cœur, côté sentimental. Allez, je vais prendre le Power of Love. Voici l'oracle. On y va, on le découvre. Ce qui ressort ici pour les énergies sentimentales de ce jeudi 3 avril. Alors moi j'ai quelqu'un ici qui trépigne de vous voir. Qui trépigne de vous voir, qui trépigne de vous entendre. Allez, regardons ce qui se passe. Faites preuve de bon discernement, bien entendu. Les messages que je délivre ne parlons pas à tout le monde, hein, d'accord? Allez, je regarde la suite ici. Bon, j'ai une relation ici qui s'annonce plutôt discrète. Comme nous disons toutes et tous,
excusez-moi, relation discrète, relation parfaite. Voilà. Bon, il pourrait y avoir une ébauche d'une début de relation. On vous a dit ici une proposition amoureuse à l'approche. Donc, vous allez peut-être rien dire, rien divulguer. Ça reste encore secret. On y va, on regarde. Alors, j'ai le nom, la jalousie et la distance géographique. Bon, alors ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui est très jaloux. Peut-être avez-vous ou êtes-vous en train de faire une nouvelle rencontre d'une nouvelle personne. La personne à laquelle vous pensez, bon, j'ai plusieurs cas de figure qui sont en train de s'entremêler. Comment dirais-je? Alors peut-être que cette personne, celle à laquelle vous pensez actuellement, est à une certaine distance géographique. Il va y avoir une proposition que vous pourriez, les amis, refuser. D'accord? Alors, après, faites preuve de bon discernement, comme je vous l'ai dit, pour X ou Y raison, vous pourriez dire non. Il y a de la jalousie. Tant qu'il y a de la jalousie, c'est qu'il y a encore de l'amour. J'ai une période de 9 à 12 mois. Ici, on vous parle de trahison. Eh bien, dites-moi, je pense qu'au niveau sentimental, il y a beaucoup de choses à éclaircir. Il y a beaucoup de choses à aplanir. Vous voyez? Allez, je vais laisser celle-ci. Je vais juste regarder, recouvrir la jalousie. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Cupidon et j'ai la trahison. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est senti trahi vis-à-vis de cette personne. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. L'amour frappe à votre porte. Peut-être que cette personne, eh bien, elle vous épie, elle vous voit et que vous êtes peut-être passé à autre chose parce que vous avez durement souffert de cette liaison sentimentale. D'accord? Vous allez peut-être vous ouvrir à autre chose, à cette nouvelle proposition qui est en approche. Vous voyez? Une rupture arrive pour certains, certaines, et puis autre chose, une autre relation qui est peut-être pour le moment discrète. Cupidon est là, il y a quelque chose qui va vous mettre en émoi. Ok? Voilà, j'espère que les messages délivrés sont clairs. Il y avait véritablement 2, voire 3 cas de figure ici. Ok, voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages à recevoir pour cette journée de jeudi. Je tenais à m'excuser, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé avec la guidance de ce mercredi. Je vous présente encore toutes mes excuses les amis, ce n'est pas de mon propre fait. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Pour ma part, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Merci de votre présence au quotidien. Ça me fait véritablement très chaud au cœur. Profitez bien de ces énergies printanières. Je vous embrasse. À très vite les amis. Ciao, ciao.